Quand c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de manifester la sainteté, c'est l'heure de porter la véritable grâce qui a été établie par le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre parfaite communion dans cette émission est tout simplement votre présence. Vous êtes assis devant votre écran, vous regardez cette émission qu'on appelle Secret de vie, une émission de partage, de communion, mais surtout de sensibilité pour pouvoir délivrer les captifs de leur prison, mais surtout vous enlever des terreurs de la vie. Secret de vie vous propose aujourd'hui Exorcisme acte 2 pour pouvoir comprendre le mystère de l'exorcisme et surtout de la spiritualité. Asseyez-vous confortablement. L'émission c'est Secret de vie, c'est à tout à l'heure. C'est comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme tous ces apôtres que je peux citer, le Père Jean-Emmanuel, le Père Menrad Hebga et tous ceux qui ont servi Dieu, que je viens auprès de vous, bien-aimés dans le Christ, dans cette émission, solliciter votre présence et surtout votre action anti-record. Vous pouvez vous présenter dans cette émission, quel que soit l'endroit où vous êtes à Bafoussam, vous êtes à l'Est, vous êtes à l'Ouest, vous êtes au Togo, au Bénin, vous êtes surtout en Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux qui regardent cette émission en Côte d'Ivoire, je salue tous ceux qui sont un peu partout, au Bénin, au Niger, au Nigeria, et que cette émission regardée dans les quatre coins, non seulement du monde, mais aussi dans les quatre coins de l'Afrique. Cette émission va vous apporter une sensibilité extrême aujourd'hui parce que nous allons parler de l'exorcisme acte 2. Vous connaissez déjà nos illustres invités qui sont là tous les jours, les panélistes de cette émission qui vont nous accompagner pour manifester la grandeur de Dieu et porter la véritable flamme du salut. L'exorcisme, nous en parlons encore. J'aurais appris, peut-être pour moi je peux le dire comme ça, qu'il y a certains hommes de Dieu qui partent dans les maisons, exorciser les maisons et ressortent des serpents vivants. Peut-on exorciser une maison et ressortir un serpent vivant? La question reste à poser. J'ai appris que certaines personnes font les exorcismes. Vous dites que vous priez sur les gens et vous sortez, et les pièces d'argent, et les aiguilles, et les ossements humains dans leur corps. Ça m'étonne. Et maintenant, pour ceux qui partent exorciser les maisons avec des serpents, sachez-le, chers téléspectateurs, vous qui recevez des prêtres, des soi-disant prêtres qui viennent chez vous, et vous dites que vous avez des serpents chez vous, et qu'ils vont sortir des serpents chez vous, et sortent des serpents physiques que vous voyez, sachez que c'est des arnaqueurs. Et parfois, certaines personnes qui viennent chez vous, et qui disent de pratiquer l'exorcisme, et viennent, ils déplantent des choses. Ça veut dire quoi? Ils viennent creuser des endroits, et enlèvent certaines choses, des listes de noms, sachez que c'est des arnaqueurs. Tous ceux qui le font dans le Seigneur sont des arnaqueurs parce que Dieu ne perd pas de cette manière. La spiritualité a une forme spirituelle et tout ce qui est spirituel n'est pas visible. C'est-à-dire que le corps peut être le corps normal et le physique c'est autre chose. Si vous rencontrez un serpent chez vous qui est en train de monter et descendre, appelez-moi tout simplement. Je viendrai tuer le serpent parce que ça sera un serpent normal. Je le mangerai. Parce que chez nous, les Bassards, on mange le serpent. Mais je vais vous dire, si quelqu'un vient chez vous avec disant que cette personne vient exorciser votre maison parce qu'il y a un serpent, sachez que ce dernier a préparé un serpent quelque part, dans un coin. Les prêtres le font comme ça. Les pasteurs le font comme ça. Parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Méfiez-vous. C'est qu'un de vous apporte la lumière qu'il faut. Comment exorciser une maison hantée? Nous allons en parler à tout à l'heure. Nous parlons encore de l'exorcisme, chers téléspectateurs. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous sont attristées à la maison, à seulement comprendre ce que certains hommes de Dieu font, ou bien faux hommes de Dieu font. Vous avez peur même d'aller à l'église. Mais sachez que l'église a son rôle, c'est de vous racheter, de vous libérer, de vous sanctifier. L'église est tellement puissante
que personne ne peut marcher sur elle, car l'Église est l'épouse du Christ. Et secret de vie, par l'apport du monastère Saint-Benoît, je vous apporte la lumière, la grâce, la force, la puissance pour que vous soyez établis dans la foi et encadrés dans le respect des normes. Ne craignez rien, car si vous êtes avec le Seigneur, qui peut être contre vous? Mais maintenant, attention aux faux hommes de Dieu qui sont dehors et qui sont à la recherche de l'argent, ceux qui exorcisent des maisons à des millions de francs. Ils vous demandent des millions de francs parce qu'ils disent qu'il y a un serpent chez vous. Tout simplement parce que peut-être les souris font des montées et des descentes dans votre plafond, ça fait du bruit, et un prêtre vient vous dire qu'il y a un serpent. Ils ont des méthodes. J'en ai, bien aimé dans le Christ, vu, et j'en ai reçu plusieurs personnes qui sont venues se plaindre auprès de moi, et pour essayer de comprendre quel est ce phénomène, qu'on enlève des serpents vivants dans les maisons, et après avoir exorcisé, tu entends seulement un prêtre qui dit « J'ai attrapé, voilà le serpent, voilà le serpent. » Non, non, ne vous inquiétez pas. Désormais, si un prêtre vous dit « Je viens enlever le serpent chez toi », fouille-le d'abord. Fouille ce dernier. Ils ont les serpents parfois attachés aux reins. Parfois, les serpents sont dans le sac. Et ils entrent chez vous et ils ressortent le même serpent dans le plafond. Et l'argent est justifié. Écoutez, méfiez-vous. Restez dans la foi. Parce que seule la foi peut vous sauver. Ce n'est pas en faisant le vacarme ou bien le bruit que cela peut faire. Le secret de l'exorcisme, c'est spirituel. Comment combattre un mauvais esprit? On combat un mauvais esprit par la foi et par l'autorité spirituelle que j'enseignais hier. Certainement, les frères vont nous faire le libellé de cette autorité spirituelle que j'ai enseignée hier. Chaque fidèle doit avoir une certaine autorité spirituelle. Tu es chez toi, tu n'as pas d'autorité. Tu ne peux pas combattre les esprits qui entrent chez toi. Tu ne peux pas les repousser par un revers de la main et par le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu te poses encore des questions par rapport à ta vie. Pourquoi ta vie ne marche pas? Oui, le diable existe. Pourquoi ta vie ne donne pas? Oui, la sorcellerie existe. Pourquoi il y a des problèmes dans ta vie? Tu fais des mauvais rêves. Oui, tout ça existe. Mais il y a un seul élément qui brise cela. C'est l'Église. Depuis combien de temps tu n'es pas allé à l'Église? Combien de fois tu as refusé d'aller à l'Église pendant qu'on t'attire à gauche et à droite? Mais tu vas même où? Parfois, ne confondez pas l'Église au groupe de prière. Les groupes de prière sont limités. Mais l'Église va dans le sens des sacrements pour porter la véritable flamme du salut et régner comme véritable enfant sur terre. L'amour de Dieu le Père nous manifeste son talent précieux qui est la parole de Dieu. L'évangélisation dans tous ses termes pour libérer les captifs et rendre nul sans effet les méfaits diaboliques. Si tu ne réussis pas dans ta maison, n'accuse personne. C'est toi-même le véritable problème. Entre dans ta spiritualité. Comble ton cœur de la présence de Dieu. Porte la véritable flamme du salut et fais régner la lumière du Christ en toi. Je vais me retourner vers mes illustres invités qui sont là ce matin. Bonjour à vous. Comment allez-vous ce matin? Je vais commencer par le frère Dimitri. Frère Dimitri, comment ça va ce matin? Ça va très bien, mon Seigneur, par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous parlons de l'autorité spirituelle. Nous parlons de l'exorcisme acte 2. Et j'ai touché un point spécial, l'exorcisme des maisons. Pourquoi est-ce que les prêtres, certains prêtres partent sortir des serpents vivants dans les maisons, dans les demeures des gens? Et nous avons remarqué que certaines personnes pratiquent des exorcismes et partent faire des pactes. Quand ils t'imposent la main, les asticots sortent de tes narines. Ce sont des bouteilles qui sortent de ton corps. J'interpelle les fidèles ici, les fidèles téléspectateurs, pour qu'ils soient très très attentionnés dans cette émission, pour qu'ils comprennent qu'il y a des arnaques, il y a de l'arnaque dans la spiritualité. Et c'est encore hier que j'enseignais l'autorité spirituelle. Quel libellé? Oui, mon Seigneur, nous avons effectivement assisté à une très grande semaine sur l'enseignement de l'exorcisme. Nous avons parcouru un certain nombre de thèmes et des prières justement qui ont permis de marcher sur les dominations des scorpions, les possessions, les envoûtements. Donc les fidèles ont pu palper justement par la grâce de la foi, justement, être libérés d'un certain nombre d'emprises et du joug justement du malin. Mais maintenant, quand on parle de ce phénomène justement qui met aujourd'hui certains serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans certaines dérives, et parlant naturellement de l'autorité spirituelle, nous avons, ce thème fait appel en fait à deux aspects. C'est-à-dire du point de vue du clergé, c'est-à-dire des prêtres, des serviteurs de Dieu, toutes ces personnes doivent savoir absolument que l'autorité justement vient déjà du fait qu'ils doivent reconnaître qu'ils ont des mentors. Ça c'est d'un.
qu'ils doivent reconnaître effectivement qu'il y a des personnes qui ont servi Dieu, les saints, qu'ils ont la possibilité d'invoquer chaque fois qu'ils sont en difficulté, et des esprits justement qui ont véritablement servi Dieu, qui leur ont montré le chemin de Dieu et qui agissent véritablement quand ils les sollicitent avec foi, cette foi qui reste véritablement ancrée en Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons également l'action de l'autorité spirituelle du point de vue des fidèles, qui aujourd'hui vient toucher même le point sensible de ce que vous êtes en train d'évoquer, mon Seigneur. Un fidèle qui n'a pas d'autorité spirituelle, sur le plan justement de ces personnes, ou alors les parents, ou alors des personnes qui l'ont dirigé vers la foi, qui lui ont montré le chemin de Dieu. Et parlant de Dieu ici, il faudrait également relever le fait que ces personnes ont une certaine croyance, certains dieux justement qu'ils servent dans les familles, c'est-à-dire certains gourous qui forcément n'est pas peut-être le Dieu que nous connaissons tous. Voilà. Donc, de ce point de vue, ces personnes peuvent avoir la visibilité ou alors la sensibilité de vouloir voir des choses qui touchent sur le plan naturel. Rappelez-vous que la semaine dernière, nous avons vécu un enseignement fort entre le naturel et le spirituel. Les fidèles se retrouvent justement appâtés tout simplement parce qu'ils veulent voir la manifestation physique de la spiritualité. Pourtant, tout cela reste ancré véritablement dans la foi. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le silence, c'est pour ça justement que les prêtres exploitent cette carence justement des fidèles qui ne sont pas véritablement ancrés dans la foi pour leur présenter des éléments physiques, pour leur donner l'impression que voilà, il y a une manifestation physique de ce qui se passe chez eux, et pourtant tout cela n'est que baliverne. Et pourtant tout cela n'est que baliverne. La spiritualité se joue dans le silence. Le silence, bien aimé dans le Christ, c'est dans le silence qu'on manifeste la grande foi. C'est dans le silence qu'on porte le véritable esprit. C'est dans le silence qu'on projette ce qu'on appelle une certaine puissance pour repousser l'ennemi et marcher sur les serpents, les scorpions, les possessions et les dominations, même sur les aspics. Alors, chers téléspectateurs, je vais me tourner vers le frère philosophe qui est toujours là, l'un des plus grands philosophes de notre pays, certainement qui sera révélé d'ici peu, le frère Justin, qui va nous parler un peu de la métaphysique dont je suis en train de parler. Je parle ici des personnes qui partent dans les demeures et qui font des pratiques d'exorcisme, qui sortent des serpents vivants. Des serpents vivants dans les demeures. Quelle appréhension au niveau de la philosophie et la philosophie de ceux qui reçoivent ces prêtres et la philosophie de ceux qui font ces gestes. Merci Monseigneur. Déjà, c'est une question très pertinente du point de vue philosophique vis-à-vis de la thématique d'aujourd'hui qui s'intitule l'exorcisme. Déjà, l'exorcisme, nous savons préalablement que c'est considéré comme une science qui met en avant, c'est comme une pratique. Et aussi, ça met également en avant la croyance, la pratique et la croyance qui pousse le serviteur de Dieu à avoir la capacité d'expulser le démon, d'expulser l'entité du mal. Et déjà dans le cadre métaphysique, lorsqu'on se lance dans la philosophie, nous devions savoir que selon des tendances métaphysiques, l'exorcisme intervient aussi dans le cadre d'expulser, c'est-à-dire intervient dans le cadre de voir des choses qui sont dans l'au-delà. Mais lorsqu'on entre dans l'autorité spirituelle, comme le disait notre frère tout à l'heure, si j'essaie d'ajouter une braise dans sa pipe qui fume déjà si bien, lorsqu'on a l'autorité spirituelle, c'est-à-dire on est dans le cadre de la croyance, on est dans le cadre du déterminisme, on a la foi profonde et on chasse tout ce qui renvoie à la peur, on chasse tout esprit de peur pour avoir la capacité, parce que tout le monde a la capacité de chasser un démon. Maintenant, le véritable problème, c'est de chasser un démon et qu'il ne revient plus. C'est ça le véritable problème. Même un fidèle peut chasser le démon. Mais est-ce qu'il a la capacité de chasser le démon de telle sorte que ce démon ne revient plus? Justement, mon Seigneur. Donc, lorsqu'on entre profondément dans le cadre de la métaphysique, ça nous pousse à avoir la croyance profonde et à avoir la foi en tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui fait de nous une personne qui a l'autorité spirituelle. Et c'est ça qui fait de nous des personnes avec autorité spirituelle. Et nous portons cette véritable flamme. Ça existe. C'est par la puissance de l'évangile, par notre baptême. Pardon. Ancré dans l'homosphore de la vie chrétienne et dans le service réel de Dieu, par l'amour de Dieu dans la justice et
qui nous amène à comprendre que nous sommes réellement les véritables enfants de Dieu. Nous parlons encore de cet exorcisme des prêtres, exorcistes, qui sont en train d'escroquer l'humanité. On te dit que non, tu es malade, on va prier pour toi, et dès qu'un prêtre commence à prier sur toi, et après c'est les choses qui sortent, ce sont les aiguilles, ce sont les bouteilles, et après on dit que tu es parti vomir, tu as sorti ici. Malchance. Bien-aimés dans le Christ, vous qui commettez de telles abominations, vous chers frères, prêtres ou bien pasteurs, qui partez faire des pratiques, des pactes sataniques et qui pensez que vous allez gagner, vous allez vous enrichir derrière Dieu, vous mentez, votre correction sera énorme. Quand Dieu va commencer à vous fouetter, et il va vous fouetter de la plus belle des manières, sachez-le qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Celui qui trompe Dieu finit par le rentrer en chemin. Le ministère du Christ, c'est le ministère du Christ. Vous pouvez entrer et faire ce que vous voulez, mais quand le temps de Dieu arrive, il vous balaye par un revers de la main. Évangéliser, transformer les âmes, baptiser, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et maintenant il nous dit, chassez les démons en mon nom. C'est-à-dire que nous devons chasser les démons dans le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas à notre propre nom. Nous chassons les démons en le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui chasse les démons, ce n'est pas nous. C'est lui qui est le maître, ce n'est pas nous. C'est lui qui dirige, ce n'est pas nous. Alors, je vous rappelle que si vous pouvez servir Dieu, vous pouvez le servir avec joie et fierté. Mais en matière de trésor de la terre, dans l'esprit de sainteté, dans la lumière christique, mais surtout dans la forme la plus évangélique, qui est la foi, l'amour du prochain, mais surtout la sensibilité de l'Église, en respectant le canon de l'Église et en manifestant l'amour de Dieu. Je vais me tourner vers un prêtre déjà qui exerce et qui est responsable de la zone de la communauté Saint-Benoît de Papas. Et vous recevez plusieurs personnes, des milliers de personnes qui viennent déjà à Papas et qui certainement ont soulagement parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Mais maintenant, nous parlons de ces exorcismes à outrance que beaucoup d'hommes de Dieu font dans les demeures des pauvres fidèles et qui prennent beaucoup d'argent, des millions, parce qu'on va dire à quelqu'un, il y a le serpent dans ta maison, il y a ceci, et sachant qu'il n'y a pas de serpent, et quand on vient exorciser sa maison, on vient avec un serpent. Vous, en tant que prêtre exorciste dans la communauté Saint-Benoît et surtout juriste encore de formation, qu'est-ce qu'on peut faire à un tel prêtre quand on trouve un tel prêtre dans une telle chose qui a pris un serpent? Imaginons qu'un fidèle récupère un prêtre avec un serpent qui venait mettre chez lui. Quelle serait la réaction d'abord spirituelle et maintenant juridique? Merci, Monseigneur Julio Benoît, pour cette opportunité que vous nous offrez ce matin de nous exprimer en la matière de l'exorcisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Monseigneur, j'aimerais simplement dire qu'aujourd'hui, la cupidité a envahi le monde. Beaucoup d'hommes de Dieu ne vont plus dans certains milieux pas dans la chose de Dieu par vocation. Ils vont pour chercher de l'argent, c'est des chercheurs d'argent. Et dans ce monde-là, comme le disait un philosophe, tous les coups sont permis et tous les moyens sont bons si et seulement si ils nous mènent à bon port. Monseigneur, je le dis ici et je le rappelle devant tous ces téléspectateurs, comme vous avez l'habitude de nous enseigner, que le meilleur exorcisme et le meilleur d'ailleurs, c'est la transformation des âmes. Monseigneur, j'ai un constat se dégage lorsque nous faisons une lecture synoptique dans notre société. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, ce sont même ces mêmes fidèles-là qui poussent ces hommes de Dieu à faire ce qu'ils font. Bien aimé, il y a certains fidèles qui viennent auprès des prêtres lorsqu'on leur parle de la transformation des âmes, lorsqu'on leur parle, n'est-ce pas, de l'évangile. Ils désirent toujours voir quelque chose se manifester. Ils veulent toujours voir l'extraordinaire. Jésus même le dit, si vous ne voyez pas le miracle, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Ils veulent toujours voir. Ils veulent toujours dire, moi je connais les fidèles parfois qui nous interpellent et qui veulent parfois, j'ai l'habitude, je le rappelle ici, nous sommes de la communauté Saint-Benoît. À Saint-Benoît, on transforme les âmes, nous ne sommes pas des marabouts. Généralement, c'est cette société-là, cette demande, cette exigence permanente des fidèles qui amène parfois les serviteurs de Dieu à parfois faire des choses
faire des choses hors de leur volonté, mais parfois pour les extorquer simplement de l'argent. Et simplement, nous allons comprendre par là qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, beaucoup d'ailleurs, sont déchus, sont détournés de leur véritable mission. Or, la mission sacerdotale, elle est très digne, elle est louable aujourd'hui, elle ne doit pas être marchandisée ni vilipendée. Mais ce que nous constatons aujourd'hui dans notre société, c'est que on a tendance à croire. Et d'ailleurs, lorsque aujourd'hui, lorsque nous allons saluer, n'est-ce pas, l'ouvrage de Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social, qui montre déjà là que lorsque déjà notre morale ne nous permet plus de nous ramener à la raison, il y a la règle de droit qui est là, qui nous ramène à la raison. Parce qu'aujourd'hui, si on lit dans notre code pénal, dans notre code civil, on va lire le faux, l'exigence de faux, on va lire l'usurpation et tout ça. Cela comporte à ce que lorsque un prêtre aurait posé des actes invertueux, des actes qui sont répréhensibles par la loi, les téléspectateurs qui nous suivent, les fidèles qui nous suivent sont à même de leur porter plainte, ont le droit de leur porter plainte, parce que nul n'a le droit d'ôter le droit à une autre personne, parce que là où notre liberté s'arrête, c'est là où commence celle des autres. Et aujourd'hui, nous devons combattre avec la plus grande énergie. Je salue votre initiative, Monseigneur, à dénoncer, comme le dit le livre, l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, de dénoncer les actes ténébreux qui sont pratiqués aujourd'hui par certains hommes de Dieu. Parce qu'à la longue, cela entache l'image de l'Église, cela disperse le peuple. Tout à l'heure, Monseigneur, vous, quand on venait dans le véhicule, vous nous avez parlé des mercenaires. Il y a plein de mercenaires aujourd'hui dans la chose de Dieu. Et nous invitons le peuple de Dieu aujourd'hui, qui est pris en captivité, d'être illuminé par la voix de cette chaîne de télévision, à comprendre que l'exorcisme, le meilleur qui pourra, n'est-ce pas, vous sortir des ténèbres, est la transformation de l'âme. Croyez au Seigneur, prenez les sacrements, prenez la liturgie des heures. Ici, on communique les psaumes de la semaine. Vous pouvez faire ces psaumes à la maison, vous pouvez respecter les heures de prière, la prière chez vous à la maison. Allez à l'église pour prendre le sacrement, pour communier. Cela vous, n'est-ce pas, enlève des ténèbres sans toutefois venir faire des démonstrations, quoi que ce soit. Si un homme de Dieu vous dit chez vous, il y a le serpent chez vous, sachez que c'est un faux homme de Dieu. Un homme de Dieu, il prêche l'évangile, il transforme les âmes. Et cela conduit le fidèle progressivement vers le chemin de lumière. Parce que c'est le Christ qui nous a appelés, c'est lui qui a la capacité de nous arracher des ténèbres pour nous introduire dans son agréable lumière. Ne vous faites plus escroquer, croyez en Dieu et vous serez sauvés. Merci. Ne vous faites plus escroquer, croyez en Dieu et vous serez sauvés. Parole d'un homme de Dieu, parole d'un responsable à papa, c'est parole de la grandeur d'âme qui se manifeste surtout. Vous tous ceux qui êtes un peu partout, je vous ai dit que cette émission est tellement regardée au Togo, au Bénin et un peu partout au Niger, dans les quatre coins du monde, au Tchad et un peu partout dans les quatre coins de notre cher beau pays, le Cameroun. Certaines personnes qui m'envoient des messages sur WhatsApp, bien sur WhatsApp, aussi par SMS. Vous pouvez envoyer vos SMS déjà par les numéros qui sont en dessous. Je vais lire déjà certains messages. Oh là là, mais ça c'est un message très très long. Prions ensemble, Seigneur, je te dis merci pour cette journée, pour avoir pris soin de ma famille et moi. Mon Dieu, tu m'as déjà donné ce qu'il y a de plus beau et je te demande une chose de plus, s'il te plaît. Je veux aller en classe supérieure et mes proches aussi en fin d'année scolaire 2022-2023. Je te promets que je vais envoyer ce message aux élèves de mon répertoire. Amen. C'est quelqu'un qui nous envoie ce message et il faut savoir que votre message a été bien lu à l'émission Secret de vie. Et vous pouvez toujours envoyer vos SMS, hein, vous êtes n'importe où. Vous pouvez envoyer vos réactions pour que nous puissions en parler directement ici à l'émission Secret de vie. N'hésitez pas, hein, nous sommes avec vous. Il y a des messages qui tombent, qui sont en train de tomber. Bonjour mon père, je m'appelle Guessam Daniel, je suis ivoirien et je vous suis beaucoup. Je suis très souvent malade, j'ai tout essayé mais pas de solution. Je rappelle que je souffre de colopathie et de l'ulcère de l'estomac. Souvent, je me demande si ce n'est pas mystique. Je suis présentement en direct. Vous nous suivez en direct, Nguessam, depuis la Côte d'Ivoire. Ce que je vais vous dire, c'est que votre mal, c'est un mal héréditaire. Vous n'êtes pas la seule personne qui souffrait de ce mal dans votre famille. C'est un lien premièrement malédictionnel.
Deuxièmement, sachez que votre mal peut seulement guérir si et seulement vous entrez en profondeur dans la prière pour éliminer des actes et surtout arrêter de stresser. Vous stressez tellement que c'est comme si vous êtes né avec le stress. Et vous stressez tellement que à chaque fois que vous stressez, le mal reprend. Parfois, ça fait comme si c'était guéri et après, ça reprend. Je vous demande tout simplement de rester en prière, de prendre les sommes que nous allons donner. Ce que vous allez faire, vous allez boire de l'eau chaque matin. 1 litre d'eau et demi. 1 litre d'eau et demi, mais avant de boire de l'eau, 1 litre d'eau et demi, vous allez faire des prières que nous allons donner. Vous pouvez toujours nous appeler après pour que nous puissions vous orienter. Et vous allez tout simplement guérir de votre mal qui est en même temps spirituel et en même temps clinique. Et certaines personnes sont en train d'envoyer des messages sur WhatsApp ou ici et un peu partout. Je ne vais pas lire tous les messages parce que nous n'avons une seule heure. Bonjour mon père. Moi c'est Marcy, mais je souffre d'une maladie depuis plus de 6 ans. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tout avait commencé avec un rêve. Mon corps chauffe comme si je suis dans l'enfer. J'ai marché beaucoup pour ça. Je n'ai pas trouvé la guérison. C'est un démon dans mon corps. Oui, c'est un démon, c'est un esprit qui te trouble et qui te fait comprendre que tu n'es pas de ce monde. Et surtout, ce que je vais vous demander, c'est de rester en prière et de porter la véritable flamme du salut. Nous avons certaines personnes qui nous appellent depuis WhatsApp, je pense que c'est depuis la Belgique, qui sont en train de regarder cette émission depuis la Belgique, et ces personnes sont en train de nous appeler. C'est que je vais demander à ces dernières personnes de nous écrire. D'abord, ce n'est pas le moment d'appeler parce qu'il y a des numéros pour les appels, et les appels vont commencer d'ici peu. Mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous appelle depuis la Belgique. Nous n'allons pas prendre la personne tout de suite, mais nous allons tout simplement vous dire que vous êtes dans l'émission Secret de vie et que nous parlons de l'exorcisme. Vous pouvez être délivré de votre problème si vous croyez en l'éternel et surtout si vous amassez les trésors de la parole de Dieu. La Bible dit partage tout est bien à celui qui t'enseigne la parole. La Bible ne dit pas partage tout est bien à celui qui fait des pratiques d'exorcisme. Pour ceux qui ont entré dans le ministère pensant qu'en étant dans le ministère ils deviendront des exorcistes parce qu'ils vont commencer à escroquer les gens, sachez que l'exorcisme tue. L'exorcisme tue. Pour vous qui prenez les choses des gens, sachez que Dieu vous voit. Et de part et d'autre, vous allez monter vos pièces et vous allez monter vos coups. Dieu va vous mettre en œuvre. Et en tout cas, je prie pour tous ces hommes de Dieu qui utilisent des méthodes de ruse pour frapper les fidèles. Ils enlèvent les serpents dans leur maison, ils partent faire des pratiques chez les marabouts. Je prie que le Seigneur vous dénonce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À tout à l'heure. Oh, quelques SMS, bonjour, je suis une fille musulmane. J'ai aimé votre émission. Je suis camerounaise, j'aimerais compris pour moi et mes profs pour que nous puissions passer notre examen en cette année. Priez, je vous en prie. Nous prions pour toi, ma chère fille. Tu es musulmane, mais surtout, vous allez faire les sourates de Myriam. Et surtout, vous allez prier parce que nous allons vous mettre en prière. Sachez que votre examen va très bien se passer. Si vous croyez en Dieu et que vous êtes connecté à la lumière, vous porterez la grâce de l'Éternel renouvelée. Surtout, portez-vous bien là où vous êtes. Vous pouvez toujours envoyer vos SMS pour quelques instants. Nous allons lire ces SMS. Bonjour Père, je suis en direct. Je m'appelle Vanessa et je vis le stress depuis un moment. J'ignore pourquoi rien ne marche dans ma vie. Oui, rien ne marche dans ta vie parce que tu es bloqué. Et les problèmes que tu as est dans la famille. Vous subissez une malédiction familiale qui ne permet pas à l'évolution. Tu souffres beaucoup, même ton ventre n'est pas en santé. Tu as beaucoup de problèmes. Tout ce que tu vas faire, si tu as Douala, rabat-toi à nous parce que j'organise 3 jours de prière Triduum
Triduum de prière, d'exorcisme, c'est à la rue des Avocats à Makepe, mercredi, jeudi, vendredi, venez nombreux. C'est l'occasion d'être libéré de vos captivités. Si vous êtes n'importe où, dans les quatre coins du Cameroun, vous pouvez assister à ces moments agréables pour porter la véritable flamme du salut. Ce n'est que par la puissance de la prière. Ce n'est que par la sainte main de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Je me tourne encore vers mes invités. Nous parlons, frère Dimitri. Mais quel est l'ange du jour? Oui, merci Monseigneur de me donner la possibilité d'édifier une fois de plus les téléspectateurs sur ce sujet. Le message des anges aujourd'hui nous oriente vers ces personnes-là qui sont nées entre le 5 et le 10 mai. Entre le 5 et le 10 mai, qui ont pour ange gardien Aladia. L'ange gardien Aladia, qui signifie tout simplement Dieu prompt à secourir. Dieu prompt à secourir. C'est un ange gardien qui est tiré principalement du psaume 33, et des personnes qui ont essentiellement une qualité importante dans le pardon. Le pardon, et des personnes qui ont une abondance spirituelle et matérielle, qui doivent véritablement se concentrer dans la prière. Et c'est des personnes également qui ont une forte capacité de guérison, c'est-à-dire prier pour les personnes autour d'elles, les présenter à Dieu pour justement obtenir la guérison totale du corps, de l'âme et de l'esprit, mon Seigneur. L'ange Aladia pour pardonner, pour manifester la grandeur de l'âme, mais surtout pour manifester la réussite, le succès, la prospérité. C'est des personnes qui portent le bonheur, la joie de vivre et surtout une grande sensibilité dans la réussite financière. Alors, vous êtes un peu partout, vous êtes à Lindaï, mon village, hein, vous êtes à Mambinet, vous êtes à Boumabom, vous êtes à Boundjok, vous êtes en Kenglikok, dans le village de Rigobert Song, vous êtes surtout à Fodjumoukwet, vous êtes à Kolofata, vous êtes en Gaoundéré, quelque part. Je salue tous ceux qui regardent cette émission, la famille Tiakwa depuis Gaoundéré. Je salue aussi tous ces imams qui regardent cette émission. Je salue tous ces hauts responsables de notre cher beau pays, le Cameroun, qui regardent cette émission. Je salue notre primat, Monseigneur Mathieu de Jésus, hein, qui est le responsable de l'église catholique orthodoxe au Cameroun. Je le salue spirituellement, mais surtout avec des salutations. Et je rends grâce pour la nomination qui m'a été donnée en tant que proto-égoumène, ça veut dire abbé primat de la communauté Saint-Benoît, d'où désormais notre communauté sera un peu partout installée dans le monde, dans les quatre coins du monde. Vous qui êtes en Belgique, au Bénin, au Togo, vous qui êtes un peu partout, je serai là avec vous en Côte d'Ivoire et un peu partout au Canada, aux États-Unis, pour installer cette communauté. Et déjà nous lançons un programme pour recruter tous ceux qui veulent servir Dieu. Vous êtes prêts et vous voulez être missionnaire. Vous pouvez toujours revenir dans notre communauté qui est la communauté Saint-Benoît de Thaumaturge. Nous sommes bénédictins dans l'homosphore orthodoxe et surtout accompagnés par la grâce de la règle de Saint-Benoît. Vous pouvez tout simplement vous approcher à nous et porter la véritable flamme du service de Dieu. Vous pouvez être même évêque et décider de devenir missionnaire. Vous deviendrez missionnaire. Vous pouvez être même pasteur, hein, des églises de réveil, et que vous décidez d'entrer normalement à l'église, on vous attend. Nous allons vous former pendant un bon bout de temps et puis vous serez missionnaire. Nous sommes des missionnaires bénédictins et nous portons la véritable flamme du salut. Ce qui fait notre force, c'est que nous sommes thaumaturges. Nous manifestons l'amour de Dieu et apportons la lumière à tous ceux qui sont dans le besoin. Pour vous inscrire dans notre communauté, vous pouvez tout simplement prendre le même numéro et nous appeler. Et surtout, nous allons vous présenter notre site d'ici peu qui sera opérationnel. Et là où vous êtes, sachez que nous sommes tout simplement de tout cœur avec vous. Nous vous recevons à la rue des Avocats à Makepe, 17h30, ça sera mercredi, jeudi, vendredi, pour le grand thème de l'exorcisme 2, la grande soirée d'exorcisme pour repousser et guérir toute maladie, possession, domination, sorcellerie et envoûtement. Nous allons prendre une transition et revenir avec vous, bien aimés, pour les appels téléphoniques.
Alors, vous êtes un peu partout dans les quatre coins du monde. Surtout, je salue tous ceux qui sont à Yaoundé pour leur dire que certainement je serai à Yaoundé. Si ce n'est pas lundi, ça sera mardi, mais je serai là. Si vous n'avez pas l'occasion de me rencontrer, vous n'aurez pas cette possibilité, mais surtout, je ne mettrai pas long parce que j'ai beaucoup à faire. Déjà, sachez qu'on m'a nommé proto-igoumène, parce que nous, dans l'orthodoxie, les abbés sont les igoumènes, les proto-igoumènes sont, ce sont des abbés primats, ceux qui commandent la vie monastique. On m'a donc donné la charge de la grande vie monastique de l'Église catholique orthodoxe qui va devoir, cette vie monastique qui sera installée un peu partout dans le monde. Mon sacre sera dans quelques jours, ça sera en juin ou bien en juin. Je vous interpelle à participer pour que cela se passe en très bonnes conditions. Vous qui êtes les fidèles téléspectateurs de cette émission, vous devez m'accompagner dans ce programme parce que rien que pour acheter les vêtements orthodoxes, comme vous le savez, c'est tellement cher, c'est plus de 2000 €. Votre participation va nous permettre d'avancer et en tout cas, vous allez recevoir certainement pour ceux qui sont dans nos forums WhatsApp, ce que vous allez faire pour participer, pour nous encourager à ce programme et à ce grand moment qui va recevoir les grands patriarches orthodoxes et surtout le grand primat qui viendra m'installer et surtout me permettre de monter ce moment agréable dans la lumière exacte de notre Seigneur Jésus-Christ, d'installer les monastères un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, ça sera un peu partout. Et la formation est ouverte maintenant pour tous ceux qui sont à l'étranger. Vous voulez vous inscrire déjà dans notre fraternité des missionnaires de Saint-Benoît de Thaumaturge. C'est déjà possible, hein? Vous pouvez envoyer tout simplement votre dossier. Vous allez appeler et vous allez envoyer votre dossier. Nous allons juger votre dossier si vous êtes fidèle chrétien catholique ou bien fidèle chrétien orthodoxe avec tous les sacrements. Sachez que nous sommes dans l'église orthodoxe et surtout nous sommes de souche aussi catholique. Nous respectons tout cela. Nous respectons le patriarcat d'Antioche. Nous sommes du patriarcat d'Antioche. Et puis deuxièmement, nous manifestons l'amour de Dieu sur le respect de l'église catholique romaine qui en communion travaille avec l'orthodoxie et nous sollicitons que tous ceux qui sont des prêtres et qui veulent devenir réellement des missionnaires comme des palotins, comme des bénédictins que nous sommes, comme des jésuites, vous êtes diocésains, vous voulez être missionnaires, c'est le moment de venir vous inscrire pour que vous entrez dans la lumière du Christ et nous ouvrons la grande école d'Igoumena pour former des Igoumènes qui vont pouvoir encadrer. Je vous ai dit que les Igoumènes sont tout simplement appelés les abbés. Nous ouvrons les appels téléphoniques bien-aimés dans le Christ pour ceux qui veulent participer à cette émission, qui ont des situations graves et qui veulent être libérés de toute captivité. Soyez tout simplement connectés à cette émission et là où vous êtes, que vous soyez n'importe où, vos appels téléphoniques, c'est maintenant. On peut tout simplement vous mettre les numéros de téléphone que vous allez utiliser pour les appels téléphoniques à la régie, certainement. Avant de venir, passons d'abord dans une transition, le temps de vous mettre les numéros. On passe dans une transition. Nous allons prendre 10 appels téléphoniques, pour ne pas perdre le temps, mais les téléphones seront ouverts pour ceux qui ont des problèmes et qui ont des situations difficiles. Vous avez Monseigneur Julio Benoît pour vous servir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, mon père. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Douala, au Cameroun. La ville de Douala, vous êtes dans quel quartier? Harry. Vous êtes au quartier Harry, nous organisons à la rue des Avocats Maquepin 3 grandes soirées d'exorcisme pour briser les ténèbres et rendre-nous le sens de faire les méfaits diaboliques. Nous vous invitons à ce programme. Si vous êtes à Douala, vous pouvez passer tout simplement à la rue des Avocats Maquepin dans notre monastère. Quelle est votre préoccupation ce matin?
Vous allez nous appeler après. Je vois que vous avez un problème où on ne vous suit pas très bien. Vous allez appeler après. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? J'appelle le petit Tibati. Tibati. Vous appelez depuis la ville de Tibati. Comment se porte Tibati ce matin? Je suis dans la Zamawa. Dans la Damawa. Vous êtes dans la Damawa. Ça, on ne vous suit pas bien. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Vous allez nous appeler après. Vous allez nous appeler après. Vraiment, il y a un problème de réseau. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, mon père, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Vous appelez depuis quelle ville? J'appelle depuis Edea. La ville de Béa. Et Béa est là, là-bas. Edea est là que mon père, Edea est là que mon père. Ok, vous avez beaucoup de problèmes, surtout vous avez des problèmes dans votre famille. Hein? Il y a beaucoup de sorcellerie dans votre famille. Et puis, toi-même, tu n'es pas en santé. Tes reins ne sont pas en santé. Et tu as beaucoup de problèmes de couple. Oui, mon père, c'est vrai. Il faut que vous priez beaucoup, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a le mal qui est entré dans votre maison. Rapprochez-vous de nous mercredi, jeudi, vendredi. Vous venez à Douala, nous allons faire 3 jours de prière. Et vous serez libérés de votre malédiction. Et nous allons vous dire comment est-ce que nous allons procéder. Soyez bénis et surtout passez une bonne soirée. Merci, mon père. D'accord, passez une bonne journée. Vous allez nous appeler après. Au revoir. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour papa. Bonjour madame, comment allez-vous? Papa, par la grâce de Dieu, ça va un peu mon père. Vous appelez depuis quelle ville? C'est moi la maman d'une consommation là papa, il a fait pour vous saluer. Ah la mère, comment tu vas? Ah mon père, ça va un peu papa, Dieu au contrôle. Ok maman, que le Seigneur continue à vous bénir. Vous et vos enfants, nous continuons à prier pour vous. Que la grâce vous accompagne. Au revoir. Oui papa. Vous êtes à l'émission Secret de vous, vous êtes un peu partout, vous appelez de part et d'autre, hein, il fait un peu chaud, on ne sait pas, il fait un peu chaud, vraiment. Et nous allons, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler, la ciel qui coule comme ça. Allô? C'est la puissance de Dieu qui se manifeste pour rendre-nous le sens de faire les effets diaboliques. Alors nous rendons grâce à Dieu dans toute... Allô, bonjour monsieur, comment allez-vous? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, mon père. Comment allez-vous? Vous appelez depuis quelle ville? Oui, depuis Douala, mon père. Vous appelez depuis la ville de Douala. Et comment est-ce qu'on vous appelle? René Chiré, mon père. Monsieur René, vous avez beaucoup de problèmes. Monsieur René, déjà, sachez que vous n'êtes pas en santé. Votre poitrine n'est pas en santé. Monsieur René, est-ce que vous buvez? Oui, mon père. Arrêtez de consommer l'alcool, sinon vous allez tomber malade. Parce qu'il y a déjà des fissures au niveau de votre poitrine. Si vous avez remarqué de temps en temps, vous avez une toux qui vient et une toux qui part. Oui, mon père, c'est vrai, mon père. Mais qu'est-ce que vous prenez quand cette toux vient? Non, je n'en criais plus, mon père. Bon, l'autre jour, j'étais même chez vous, mon père. Ah, ok, d'accord. J'étais chez vous mercredi. D'accord, vous étiez chez moi mercredi, vous m'avez rencontré? Oui, bon, comme c'était à une prière de prière, bon, j'étais là, vous avez fait la messe, j'ai fait la messe jusqu'à la fin. D'accord, nous vous invitons, vous allez revenir, puisque vous connaissez l'endroit, vous allez revenir alors pour qu'on puisse causer. Le temps de recevoir ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Et surtout, nous vous invitons à 3 jours de prière qui auront lieu mercredi, jeudi, vendredi à 17h30, de grande soirée d'exorcisme. D'accord, mon père, merci, mon père. Allez, que le Seigneur vous garde et qu'il vous accorde beaucoup de lumière, beaucoup de prospérité. Alors, bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Bertois. Ah, la ville de Bertois. Pour ceux qui sont à Bertois, sachez-le, notre communauté sera installée à Bertois d'ici 2-3 mois. Parce que là, on nous a déjà donné un grand site à Bertois qui va permettre à ce que notre communauté soit stable là-bas. Je viendrai installer notre communauté d'ici 2-3 mois. Est-ce que vous êtes content? Oui. Nous serons à Bertois. Ok. Quelle est votre préoccupation ce matin? Bon, vous êtes en train de faire la vision, là. Allô? Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Vous allez nous appeler après. Vous allez nous appeler après, vous qui êtes avec toi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, monsieur. Vous appelez depuis quelle ville? Monsieur Elvis, j'appelle à Douala. Vous appelez depuis la ville de Douala. Il faut dire que vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie. Les activités ne marchent pas et vous avez beaucoup de situations dans la famille. Oui.
Il faut que vous vous mettiez beaucoup en prière. Si vous êtes à Douala, rapprochez-vous de nous. À la rue des avocats à Makepe, notre monastère est là. Et nous allons vous recevoir surtout dans les grands jours de prière. Mercredi, jeudi, vendredi à 17h30 pour les grandes soirées d'exorcisme. Merci, merci, merci. Soyez bénis et surtout que la grâce vous accompagne. Appelez-nous après, nous allons vous orienter. Merci beaucoup. Au revoir. Allô, bonjour. Allô. Nous sommes déjà à la fin de cette émission et nous allons encore prendre deux appels téléphoniques. Et je vais revenir aux fidèles, je vais revenir aux panélistes qui sont là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame, comment allez-vous? Bien. Et vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Konsamba. La ville de Konsamba, je salue tous ceux qui sont en Konsamba et qui regardent cette émission. Soyez tout simplement bénis par la grâce de l'Éternel renouvelée. Vous avez beaucoup de problèmes. Déjà, je vais vous dire que votre bavante n'est pas en santé. De temps en temps, vous avez la douleur au niveau des reins et vous avez beaucoup de problèmes en famille, vous avez des situations. Je vais tout simplement vous exhorter à la prière. Sans la prière, vous n'allez pas aller devant. Est-ce que vous partez souvent à l'église? Oui. Continuez à aller à l'église et surtout prenez la prière que nous allons donner à la fin de cette émission. Et surtout, appelez-nous après pour que je puisse vous orienter, ok? D'accord. Soyez bénis et que la grâce vous accompagne. Cette soirée, nous allons prendre la transition revenir pour clôturer cette émission dans la lumière exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. À tout à l'heure. Avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Oui, mais nous sommes déjà à l'heure de la fin pour passer la parole à mes panélistes que vous connaissez tant et que vous aimez tant. Avec leur numéro de téléphone, vous pouvez les joindre et poser vos questions. Et ne me posez pas toujours des questions. Vous m'écrivez tout le temps, oh Monseigneur, comment je me... Non. Les anges, quand ils se racontent les anges, nous avons déjà formé quelqu'un pour ça qui est le frère Dimitri, qui va vous parler des anges. Moi, je n'ai plus le temps pour ça. J'ai le temps pour installer des monastères partout. Ma nomination. Qu'est-ce que ça vous fait? Monseigneur, c'est un grand événement pour l'Église catholique orthodoxe. Voilà, donc nous ne cessons de rendre grâce à Dieu pour cela. D'ailleurs, nous le méritons humblement parce que le travail que vous faites est un travail expansible et c'est un travail qui va au-delà des frontières et qui est perceptible de tous. Donc pour clôturer justement avec notre message d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'exhorter les fidèles à repousser la peur et de développer justement leur autorité spirituelle en repoussant simplement la peur. À repousser la peur et avoir ce qu'on appelle l'autorité spirituelle, à marcher sur les scorpions, les possessions et les dominations. Je me tourne vers le grand philosophe, proto-higoumène désormais, Monseigneur Julio Benoît, proto-higoumène, chef des monastères, bénédictin, orthodoxe, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que cela vous fait? Déjà, merci Monseigneur, c'est vraiment un agréable plaisir de vous faire un proto-higoumène parce que un proto-higoumène, dans son sens premier, c'est le responsable de plusieurs monastères. Ça veut dire que vous êtes déjà un multinational, vous serez maintenant désormais plus reconnu dans le monde entier. Et déjà avec cette aubaine, vous aurez la capacité de transformer des âmes de plusieurs personnes dans le monde et les sanctifier, les libérer de toute captivité, de toute domination et de toute sorcellerie. Donc c'est ça, Monseigneur. Merci. Et le prêtre, exorciste, juriste, le papas, le mystique. Monseigneur Julio Benoît, j'aimerais ici dire que dans la mission de Dieu, il a les choisi et il a les appelés, mais vous êtes un élu. Pourquoi je le dis? Je parle ici en vous connaissant un peu par ma petite expérience, l'infatigable Monseigneur. Vous le méritez et c'est un travail, c'est un résultat dans un travail de dur labeur. Et je pense que Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, au vu des combats, au vu des persécutions, au vu de tout, a vu votre souffrance et il a dû
maintenant vous donner une autre charge, vous faire passer à une autre étape. Et je vais profiter ici à vous féliciter publiquement et devant tous ces téléspectateurs. Et je porte ici le message de toute la communauté Saint-Benoît de Papas qui vous regarde présentement et qui sont en train d'applaudir certainement dans les coins à Papas, devant les télévisions. Je salue Papa Nyamsi, Papa Essenge et tous ceux qui sont en train de nous regarder présentement au Mont Sinaï, partout dans les artères de la ville de Douala, et ceux qui sont recourus présentement à la chefferie de Lindoï, qui sont en train de nous regarder présentement, sont en train de jubiler de joie. Et ceux qui nous regardent à Ezeka, ceux qui nous regardent à Fotopokouet, ceux qui nous regardent à Kolofata, ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire, ceux qui nous regardent un peu partout, je vous annonce que désormais je serai le premier des moines bénédictins, thaumaturges, un peu partout dans le monde. Je serai installé par le grand primat qui viendra m'installer. Ça sera en juin, la date n'est pas encore là, mais je vous donnerai certainement la date. Mais pour l'instant, il faut acheter les vêtements qui vont accompagner cette cérémonie. C'est plus de 2000 € et je voudrais que vous tous vous puissiez participer à cela. Vous qui êtes un peu partout dans le monde et qui regardez cette émission, j'attends. C'est là que je saurai si vous m'aimez vraiment et que vous aimez cette émission. Mais si vous aimez cette émission, participez à ce programme, permettez à cette cérémonie de grandir. C'est seulement 5 000 francs, à partir de 5 000 francs, que chacun fasse quelque chose. Orange Money, Momo Money, par les numéros qui sont là, vous allez voir Orange Money, Momo Money, vous allez vous appeler, vous allez faire par le numéro de 6 94 26 88 86, le 6 79 73 78 20. Vous allez participer pour que je puisse verser cet argent d'ici une semaine pour que ces vêtements soient là et qu'on puisse vous donner la date de cet événement qui sera transmis dans les chaînes de télévision et un peu partout dans le monde en parlera, les journalistes et tout le monde, parce que c'est un grand événement. Je serai l'un des Africains à être proto-higoumène dans le monde. Et ça, c'est une grâce de l'Éternel renouvelée. Pour vous qui êtes connectés, sachez que vous êtes à l'émission Secret de Vie. Vous vous portez bien, certainement vous avez des problèmes. Le téléphone reste ouvert. Vous pouvez appeler à cette émission pour qu'on puisse vous orienter. Vous aurez certainement les frères bénédictins qui sont là pour vous. Et j'ai dit ceux qui veulent devenir frères moines, qui veulent servir en tant que missionnaires, parce que chez nous, il y a des moines et nous avons 3 personnes. Nous avons le clergé, nous avons les frères. Et nous avons les fidèles engagés. Vous pouvez donc vivre dans notre communauté qui est une communauté évangélique. Et vous qui êtes un peu partout, les téléphones restent ouverts. Prenez tout simplement les sommes de la semaine. Prenez la somme de la semaine. Et pour vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez tout simplement nous écrire ce chapelet à notre Père et vous abonner directement, ou bien communauté de Saint-Benoît et vous abonner directement. Les sommes de la semaine. Les sommes sont en bas, vous allez les lire tout simplement et vous allez les prendre directement. Et si vous voulez nous joindre, vous écrivez chapelet à notre Père sur Facebook, communauté de Saint-Benoît sur Facebook, en vous présentant le site sera certainement la semaine prochaine, le site vous sera déjà offert par la grâce et vous trouverez toutes les émissions dans notre site et vous pourrez poser des questions, vous pourrez toujours participer avec le chapelet à notre Père que je ferai désormais dans la lumière christique et la bénédiction. J'attends le site pour que je reprenne les prières en ligne. Vous qui êtes un peu partout, sachez que je vous aime. L'émission, c'est Secret de Vie. N'oubliez pas de me soutenir dans ma nouvelle mission en tant que proto-higoumène. Désormais, appelez-moi proto-higoumène, serviteur des serviteurs, pour vous servir dans la gloire de l'Éternel renouvelée. Installez les monastères un peu partout dans le monde. Formez les higoumènes qui sont appelés les abbés. En passant, je suis abbé primat. Soyez bénis, passez une très très bonne journée. Et l'émission sera en rediffusion, ça sera demain à 8h30 dimanche. Soyez bénis. Je vous attends au monastère Saint-Benoît, mercredi, jeudi, vendredi à 17h30. Au revoir.